Alors comme ça, bonjour les copains, bienvenue sur la chaîne du Fisheye pour une nouvelle vidéo, ça faisait bien longtemps pour le souligner. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un kit qu'on m'a envoyé, qui est un kit vlog filmmaker de la marque Andy Ciné, qui est une marque de moniteur. J'étais très content, très surpris, je me suis dit putain, let's go, c'est une chance, on y va, je vous montre ça, c'est parti. Les copains, en fait, je suis trop content de vous faire cette vidéo-là parce que je pensais pas qu'une marque pourrait s'intéresser à une chaîne comme la mienne, une chaîne qui est certes peut-être cool, mais petite. Et du coup, je pensais pas que ces mails étaient forcément très sérieux jusqu'à ce que, en fait, ils m'envoient le kit. C'est une première pour moi, c'est une chance, et je trouve ça plutôt valorisant et flatteur. Donc je me dis, let's go, c'est un intérêt direct, c'est vraiment la thématique de la chaîne, de vous parler de vidéos, de matos, ce genre de choses. Donc si ça peut en intéresser au moins un d'entre vous, écoutez, pour moi c'est une bonne expérience, pour vous c'est peut-être un petit tuyau qui peut vous aider, donc je me suis dit on se prête au jeu, let's go, et puis on fait une petite review quoi. Donc c'est parti. Alors en fait c'est un kit qui est présenté comme un kit vlog. Alors moi perso les vlogs c'est pas forcément ma grande tasse de thé à la base. Quoique je ferais peut-être bien de prendre ça comme un signal parce que ça me permettrait de faire des vidéos tout simplement. C'est clairement un kit qui est une hybridation entre un kit pour téléphone et un kit pour boîtier. Hybride, DSLR. Et c'est un kit qui te permet autant de faire du vlog que du reportage, documentaire si je puis dire, mais avec une sorte de complémentarité dans le setup. Il est équipé d'un micro, d'un trépied, une rotule et un panneau LED qui est en train de me faire une petite lumière d'ambiance derrière que je vous présente tout à l'heure. Le setup a l'air d'être plutôt cool, donc je prends, je teste. Mon téléphone, alors c'est un iPhone 12 Pro, et du coup pour moi je le considère comme un backup. C'est un outil qui filme très bien, qui est un outil pour beaucoup de choses, beaucoup de pré-prod, qui m'a déjà sorti une fois d'une panne de batterie au mauvais moment, donc j'ai dégainé l'iPhone 12 Pro et paf, ça m'a aidé franchement. Donc je ne sous-estime pas la puissance d'un outil comme celui-là, si jamais il y a une petite avarie matérielle avec le G9 et le GH5S. La version téléphone, moi, m'intéresse pas des masses, franchement. C'est pas trop mon credo. Mon téléphone, j'en ai une utilisation pour les réseaux sociaux surtout, on va dire, et pour le repérage, mais pas pour faire du filming et m'en servir pour faire des edits derrière. J'ai largement ce qu'il me faut avec le G9, clairement, ou le GH5S qui me filme actuellement. En fait, je l'ai assez vite détourné sur une utilisation plus professionnel. Je l'ai emmené en tournage avec moi le setup et je l'ai évidemment greffé au G9 parce que il y a la cage et la cage permet d'avoir énormément de points de fixation, ce qui m'a permis de pouvoir allègrement combiner tout ce qu'il y avait dessus quoi. Donc le micro, le panneau LED et puis un trépied, parce que le trépied, on va voir qu'il est plutôt cool parce qu'en fait il permet de prendre pas mal de poids et on va faire le test jusqu'où il peut en prendre du poids parce que j'ai vraiment osé des dingueries et le truc il a bronché un peu tard, j'ai trouvé, et c'est pas inintéressant pour le dire. Je craque la vidéo pour faire un test. Je vais vous montrer ce que je conseillerais de mettre sur ce setup pour être sûr qu'il vieillisse bien, et on va aussi le pousser un petit peu à l'extrême pour voir s'il plie sous beaucoup de kilos. Donc on va regarder ça tranquillou. Donc sur mon setup lourd, là actuellement, j'ai quand même la Madbox Small Rig avec un filtre ND2 ND400, le Sigma 1835, le Metabone, le boîtier complet, prêt à filmer, carte, batterie, toute la cage Small Rig avec la poignée au top et la poignée en bois, le système NATO, le moniteur de terrain, micro light. On doit avoir à peu près 2 kg. Donc je le prends, je le serre bien quand même. Et il marchera évidemment pas si je le pose comme ça. Ah bah si, ok. Bon, donc j'appuie, hop hop. C'est quand même assez fou, hein. On a un setup de plus de 2 kg. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Alors là, c'est too much, normalement c'est trop, mais ça tient. Ce que je trouve
surprenant. Je vous conseillerais plutôt un setup de type là. Ok, vous êtes sûr et certain qu'en mettant un setup beaucoup plus minimaliste comme celui-là, ouais, ça facile. Un setup de 2 kg, 2,5 kg, ça marche. Sur la position haute et basse du trépied, ça marche. Je ne garantis pas que ça vieillisse très bien, mais ça marche. De base, je vous conseillerais quand même un setup plus léger, c'est-à-dire une optique micro 4/3. Mais si vous avez des soucis ou besoin de mettre plus lourd, ça passe aussi, clairement. C'est quelque chose qui peut te permettre de mettre des petits poids. Pas les légumes, hein, pas le géant vert. Par contre, tu peux mettre quand même un petit setup dessus. Il y a pas très longtemps, j'étais en interview. J'avais donc mes 2 caméras qui étaient en dispositif multicam. J'en ai mis une sur trépied, comme là, qui me filme, et la deuxième était sur la table à côté de moi. Donc c'est plutôt positif d'avoir une solution stable pour un boîtier, un petit setup, surtout qui fait quoi, 15 cm. Donc il quitte pas mon sac, tout simplement. Donc quand tu veux faire de la photo pose longue, du time-lapse ou des plans fixes, ça peut suffire. Ça peut suffire, donc ça peut être une aide non négligeable. Donc c'est pour ça que le trépied de table, ça paraît con, ça paraît obvious, ça l'est sûrement, mais il est très très utile. Il est évidemment combiné avec une rotule, et que c'est une rotule à balles. Et le rotule à balles, c'est qu'en fait c'est plutôt petit, léger, ça permet d'avoir quand même beaucoup d'amplitude en dévissant une petite molette comme ça, et après on a toute la plateforme de la tête comme ça qui bouge, et on peut aussi évidemment cranter complètement sur le côté. Et déjà dans le kit, on a un truc qui est plutôt cool, qui permet déjà de faire beaucoup de choses, bonne amplitude de travail. Ensuite, on a quelque chose, je pense que ça vous parle, c'est un petit micro stéréo qui est donc doté d'une petite suspension pour éviter les micro-tremblements et les cracks son. Et puis, vous voyez, on a une petite bonnette qui est simple, et on en a une autre qui est beaucoup plus touffue, hein, exactement comme celle de mon micro Rode. Le micro est d'une facture totalement correcte, ça marche, c'est meilleur que le son en interne d'un boîtier, d'une caméra ou d'un téléphone. Donc dans tous les cas, je ne peux que conseiller ça plutôt que rien. Bon les copains, là je suis avec le micro Handyciné. Je vais vous faire un test avec le micro d'origine du GH5S, avec le Rode et le Handyciné. Donc je vais juste changer les prises et on enchaîne. Même prise, toujours, c'est le micro Rode qui me filme actuellement. Donc en termes de qualité sonore, vous pouvez peut-être vous rendre un peu compte. Le Rode, je trouve très bon depuis longtemps, pour un tout petit truc pas cher. Donc je vais re-switcher sur le Handyciné. Ok. Et là, on est quand même sur un bon son, quoi, franchement. Et pour le prix, on a une qualité qui marche très très bien. Donc là, je suis dans les mêmes configs, hein. Même bonnette, c'est la même taille. En tout point, c'est quasiment la même chose, le même produit. En plus, il y a une bonnette de plus avec le Handyciné. Là, je suis en intérieur, je teste. Il y a pas mal de résonance, mais je teste le micro Handyciné, ok. Je suis en intérieur, il y a de la résonance, donc voilà. Test intérieur dans une pièce de résonance, ok. Et évidemment, je suis dans une pièce qui résonne et je suis avec le micro interne du GH5S. Bon les copains, après analyse du son, je peux vous donner un verdict. C'est que pour l'instant, ce qui est clair, c'est que dans tous les rushs que j'entends, on a un son qui est plus étouffé sur le Handyciné, donc c'est celui que j'ai là actuellement. Par contre, vu que là je suis dans une pièce qui est assez mal sonorisée, je trouve qu'il s'en sort bien dans ce genre de circonstances. Et étonnamment, le Rode, la séquence que je vous ai faite, il est pas bon, le son je trouve qu'il résonne beaucoup, malgré que j'ai une bonnette qui soit assez importante. On a quand même une meilleure clarté du son, lui a une sorte de paramétrage, réglage ou qualité qui diffère. Évidemment que tu peux l'utiliser et que c'est exploitable, clairement, hein. Par défaut il s'en sort dans des circonstances qui sont anormales, et que le Rode est d'une manière générale meilleur en extérieur, il donne une meilleure clarté au son. Et c'est assez net, je pense qu'on l'entend au montage. Voilà, et donc les bonnettes sont plutôt cool. Donc celle-ci, elle est faite pour de l'intérieur, mais clairement si vous avez du vent, ça marche plus du tout. Là il faudra vraiment partir sur de la vraie bonnette, du vrai Dead Cat, beaucoup plus touffu, et qui là te permettra de pouvoir avoir une vraie solution et un interview qui passe quand même techniquement. En fait c'est plutôt permissif. En fait ça fait déjà 2 ans que j'ai le Rode, voire 3 ans même. Il me suit partout, il prend beaucoup l'eau, il prend beaucoup les éléments, je l'ai beaucoup tordu, il n'y a pas de problème. Donc si c'est d'une facture à peu près équivalente, je pense qu'on devrait être pas mal. Et en termes de prix, pour juste un micro comme ça, on est sur 25 $ à peu près, comparé au double sur le Rode. Donc micro plutôt cool. Et ensuite, dernier élément, c'est le panneau LED qui est ici. Voilà, ce petit panneau LED là, en fait ce panneau LED c'est une pièce qui est assez merveilleuse dans le setup. Je cherchais des petits panneaux LED pour pouvoir faire des points lumineux dans le décor, des choses comme ça. Et là j'ai vraiment trouvé quelque chose dans ce setup là qui m'a surpris. Ça m'a surpris parce qu'il est vraiment petit, beaucoup de menus, beaucoup de paramètres, RVB évidemment. Donc il se branche en USB-C, il a une batterie qui est interne, qui dure
1 heure à peu près. Suffisant pour un petit tournage. Après, malgré tout, le concept serait d'en avoir 3 ou 4. Pour de la scénographie, bah, ça marche trop bien. Pour de la light painting, ça marche trop bien. C'est une source qui est maîtrisable parce qu'elle a peu de boutons, mais les bons boutons. En gros, pour faire très simple, on a un bouton d'allumage et on a 2 petites languettes à gauche et à droite qui nous permettent de régler un petit peu l'intensité de la lumière et les modes. Et les modes, bah, il y en a aussi beaucoup parce qu'on a tout le prisme blanc, du blanc chaud au blanc froid, mais on a aussi tout le prisme colorimétrique, c'est-à-dire du RGB, du rouge, du bleu, tout ce que vous voulez. Une dizaine de modes hyper cool qui permettent de pouvoir accentuer sa scénographie avec genre un mode police, un mode ambulance, pas dégueu en fait, voilà, genre ça. Pourquoi pas. Et du coup, bah, je trouve que ce panneau-là, il est complet. Là, à ma gauche, j'ai un setup avec une softbox et un nid d'abeille. La circonférence fait 80 cm à peu près. Là, ça fait 5 sur 5 à peu près. Je pense que la qualité et l'homogénéité de la lumière ne sont pas incroyables. Par contre, pour de la scénographie, pour faire de la fiction, ça peut être une petite aide. Et multiplier ça, vu le prix, ça peut être intéressant pour appuyer une scénographie. Pourquoi pas. Ça peut être forcément à intégrer dans un setup, vu l'emport, la facilité d'exécution et puis le fait que ce soit plutôt bien pluggable. Et j'aime bien le fait que tu aies des grilles flash tout autour, ce qui permet de pouvoir mettre le micro dessus et tout un tas de petits accessoires. Donc ça, c'est un coup de cœur. Franchement, véritablement les copains, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup et c'est le genre de lumière très très facile à exécuter qu'on peut emmener partout. Et ça permet de pouvoir créer des choses assez originales pour 3 fois rien. Ouais. Donc voilà de quoi il est constitué ce setup. Évidemment, il y a du câblage pour pouvoir câbler soit au téléphone, soit au boîtier. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir commencer à greffer ces éléments dessus. Et la cage me permet de continuer à faire du minimaliste. J'ai simplement utilisé le setup comme on nous le propose. Donc là, vous voyez, hop, déjà, micro sur le setup. Et là, j'ai le petit panneau LED qui est là, donc si je veux, je peux le mettre devant. Ouais, voilà, comme ça. Je resserre, ok. Et alors le trépied. Ce que je vais vous faire comprendre avec ce setup là, c'est que moi ce qui me plaît bien, c'est que ce sont des petits éléments qui peuvent servir quand même de backup dans un sac, ou même de setup principal pour des setups un peu minimalistes, type reportage JRI, journaliste reporter d'image. On a juste ce qu'il nous faut comme setup, on pourrait ne pas forcément avoir besoin de plus. On a déporté le kit filmmaker téléphone sur un kit filmmaker reportage plutôt minimaliste. On peut poser un setup comme ça, il y a évidemment zéro problème. Donc j'ai quand même pris un petit peu mon temps pour le tester. Et en fait, il est parfaitement cohérent. C'est-à-dire qu'on peut partir en prestation avec un setup qui est plutôt équilibré et crédible. Si tu pars en vacances avec l'optique de partir avec le moins du moins, mais avec quelque chose de complet qui te permet quand même d'avoir des possibilités, un son pas dégueu si tu veux choper un peu de son ambiance, un petit panneau LED pour déboucher les ombres si jamais t'es en contre-jour, des choses comme ça, un trépied pour pouvoir faire de la photo, pour pouvoir faire du plan fixe ou pour pouvoir le tenir et avoir un plan d'accroche, pourquoi pas avec la Dragon aussi pour pouvoir faire quelque chose. En fait, c'est carrément run and gun comme setup. Du coup, c'est pas si déconnant que ça. Donc pour le vlog, à mon avis, il n'y a aucun problème, hein. Je pense que c'est super efficace. Il n'y a évidemment aucun problème et c'est pour ça que c'est fait. Et si on veut en faire quelque chose de plus reportage, hop, on tourne, tac, et puis là on commence vraiment à se proposer d'autres possibilités en termes de filmmaking. Donc je trouve que c'est assez pertinent. J'émets plusieurs réserves sur la longévité et la qualité des produits parce qu'on sent quand même que c'est très léger et quand c'est léger, on n'a pas forcément l'impression que ce soit forcément une extrêmement bonne facture. Il est quand même plutôt suffisant pour ce qu'on lui demande. Et puis le trépied, on est aussi sur une sorte de plastique ABS. Mais ce qui est suffisant, c'est sa taille, ce qui permet de pouvoir amortir le poids différemment et de le centrer. À qui il s'adresse ce setup là? Il s'adresse à toutes les personnes qui à mon avis ont un petit budget et ont envie de commencer à tester un petit peu l'accessorisation d'un setup. Pour ceux qui ont vraiment envie de se la jouer JRI, donc journaliste reporter d'image, avec un téléphone dessus, franchement très bonne solution. Je pense qu'il faut riguer un peu son téléphone. La meilleure caméra, c'est celle qu'on utilise. Le téléphone, on l'a toujours dans la poche, donc s'il filme bien et qu'on peut le riguer rapidement, on peut faire beaucoup de choses. Il s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de voyager léger et qui ont envie de voyager avec des choses qui sont quand même relativement accessibles et d'une qualité qui est suffisante pour faire un peu de boulot avec ça. Je pense que c'est la qualité des matériaux qui me semble un petit peu light, donc je vais le poncer, le setup. Disons que pour moi, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je me serais dirigé de base, et puis en y réfléchissant, c'est vrai que ça permet d'avoir quand même un peu de backup dans son sac, et de miniaturiser, de downsizer un petit peu son setup, ce que je trouve quand même vachement pertinent. La qualité du micro par rapport au Rode, pour moi, c'est presque kiff-kiff, c'est-à-dire qu'on a le Rode a un peu plus de clarté, mais je trouve que c'est largement suffisant, et surtout pour le prix, 25$, 20$ pour le micro, c'est, que ce soit ce kit-là ou un autre, ça reste quelque chose qui est pas si inintéressant que ça pour nous,
qui sommes censés avoir à peu près tout ce qu'il nous faut. Bah voilà, moi je suis quand même vachement content, flatté, et donc je vous dis bah merci Andiciné pour m'avoir fait confiance pour parler d'un truc comme ça, mais c'est franchement trop cool, donc bah merci beaucoup. Les copains, merci aussi à vous de m'avoir écouté jusqu'à là, merci de votre bienveillance par rapport au fait de vous présenter quelque chose qui m'a été suggéré, et puis bah, écoutez, si ce kit vous intéresse, vous pouvez le trouver donc en description, il y aura je pense des liens évidemment. Si ça vous le fait, si vous trouvez que c'est intéressant, eh ben investissez pourquoi pas dans quelque chose comme ça. Et puis bah, sinon, nous on se dit à la prochaine fois car on va pas hésiter à parler de plein d'autres choses. Très bonne soirée à vous les copains, merci, bienvenue sur la chaîne et on est reparti comme en 40. Très bonne soirée à vous et à bientôt, bye.